Nous débutons cette nouvelle année avec ce mois-ci une nouvelle série. Vous le savez, nous faisons des séries de prédications sur un thème, sur un thème. Et le thème de ce mois de janvier s'intitule Déclic. J'étais lycéen quand je me suis converti. Je me souviens très bien, très très bien des défis que j'avais, des défis de lycéen, des défis d'adolescent, mais je me souviens très bien de ces défis qui me, qui me détruisait de l'intérieur. Je me souviens notamment de mes mensonges, je me souviens de ma double vie, je me souviens de mon incapacité à assumer ma foi, à assumer ma vie chrétienne, à assumer des valeurs, à assumer mon intégrité. Je me souviens du double jeu. Je me souviens de toutes sortes d'histoires que j'inventais dans le but de me faire voir autrement. Je me souviens que je me sentais dévalorisé en tant que chrétien et donc au lycée, j'essayais d'avoir un paraître différent, un visage différent. Je me souviens de cette autodestruction intérieure, cette souffrance. Mais je me souviens également que pendant des mois, et finalement ça durait un an, chaque dimanche, je revêtais un autre visage. Et le pasteur proposait des appels à la prière pour ceux qui le souhaitaient, en particulier les dimanches après-midi. Et je m'avançais à la prière parce que je voulais que ma vie change. J'étais né dans l'église, j'avais entendu les histoires, je savais prier, je connaissais quel engagement je devais prendre. Alors je m'avançais à l'appel à la prière, je m'engageais, on priait pour moi. Et dès le lendemain, mes faiblesses, mes peurs, mes désarrois, mon autodestruction reprenait. Alors le dimanche qui suivait, je m'avançais à nouveau à l'appel à la prière, mais en vain, ça ne fonctionnait pas. Et appel après appel, prière après prière. Et ça s'est enchaîné de semaine en semaine, de mois en mois. Et pendant un an, ça ne changeait pas. Je voulais m'engager à suivre Dieu, mais mes propres faiblesses restaient accrochées à moi. Et puis, on a tous cette voix à un moment donné, quand notre vie ne change pas, quand la situation ne change pas, on se dit qu'on va baisser les bras. Puisque ça ne va pas changer, autant fuir, autant arrêter. Mais je me souviens de ce mois de juillet, c'est la deuxième semaine du mois de juillet, je suis en colonie de vacances chrétiennes, mes parents m'inscrivent, j'y vais. Le pasteur fait un appel à la prière, un énième appel à la prière. J'accepte. Et puis je suis tellement lassé de ma situation que je décide d'être finalement déterminé et je dis à Dieu, j'ai besoin que ça soit le dernier appel à la prière. J'ai besoin que ça soit un avant et un après aujourd'hui. Et je fais ce choix à Dieu. Je dis maintenant, je m'engage à te suivre et plus jamais je veux à nouveau faire ce genre de prière, d'engagement, parce que c'est aujourd'hui que je m'engage. Et je n'aurai plus ce genre de prière. C'est bon, c'est aujourd'hui. Et je sens à ce moment-là un déclic spirituel, un déclic surnaturel. Je sens que Dieu honore ma détermination, mon choix de le suivre. Et je sens en moi que Dieu va m'offrir toutes les ressources dont j'ai besoin pour réussir cet engagement. Et alors que le temps spirituel est terminé, je reste dans mon choix, je reste dans cette prise de conscience spirituelle, dans ce déclic surnaturel, et je continue à prier encore et encore pour que mon choix soit verrouillé spirituellement. Et ce jour-là, c'est devenu le jour de ma conversion. Alors l'été est passé, juillet, août, on n'est évidemment pas au lycée, et le mois de septembre arrive, et je suis confronté à cette ancienne vie de 2 mois auparavant. Et j'ai un peu d'échecs, un peu de succès, un peu moins d'échecs, un peu plus de succès, et je vois en l'espace de quelques semaines que les mensonges ont totalement disparu, que je n'ai plus besoin d'avoir de visage, que je sacrifie certaines fréquentations, que j'ai honte de certaines positions, mais je reste qui Dieu m'appelle à être. Il y a eu un avant et un après. Dans un temps de prière, il y a eu un choix qui a changé ma vie. Il y a eu un déclic surnaturel qui m'a changé. Et durant toute ma vie, j'en ai pas eu tous les ans, tous les mois de ce genre de prise de conscience, de ce genre de déclic, mais à plusieurs reprises, j'ai eu ce genre de déclic de l'ordre du surnaturel, une révélation qui a permis de réorienter ma vie. C'est ça un déclic. Et plusieurs hommes et femmes de la Bible ont eu ce genre de déclic, ce genre de révélation. Et si la série dans laquelle on entre s'appelle Déclic, c'est parce que notre assemblée a besoin d'un déclic, elle aussi, sur un domaine particulier, sur notre rôle de témoin. On a besoin d'un déclic. J'aimerais qu'on lise ensemble un passage qui, ça fait des mois que j'attends de vous le lire. On va lire ensemble ce passage. C'est Actes chapitre 1er, verset 8, passage assez célèbre qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Vous serez mes témoins. Jésus nous appelle à être ses témoins. Mais je crois qu'on a besoin d'un déclic, d'une révélation, d'une prise de conscience. Parce que nous ne sommes pas les témoins qu'il voudrait que nous soyons. Je crois que nous avons besoin d'un déclic. Quelquefois, on pense qu'il faut fournir plus d'efforts pour être témoin. Quelquefois, on pense que c'est parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing, c'est pour ça la personne en face, elle n'est pas assez ouverte. On pense nous-mêmes ne pas être à la hauteur, on pense ceci, on pense cela, mais au final, à force de toutes ces excuses, eh bien, la semaine dernière, on n'a pas témoigné, puis finalement, ça fait un mois qu'on n'a pas témoigné, finalement, ça fait un an qu'on n'a pas témoigné. Ou peut-être que cette année, on a au moins dit une chose, on a dit que nous étions chrétiens. Ben, ça, c'est le niveau 1 du témoignage, mais notre témoignage est si peu manifeste. Jésus a dit, et vous serez mes témoins. Pouvons-nous répondre à Jésus en disant oui, je suis en effet ton témoin? Qui d'entre nous est capable de dire oui, j'assume, je suis ton témoin? C'est pas difficile, pour moi le premier. Je me sens tellement disqualifié de cet appel. Je crois que nous avons besoin d'un déclic et pas d'autre chose parce que je réfléchis, je cherche, qu'est-ce qui m'empêche de témoigner? Alors, certains d'entre vous, et puis c'est aussi mon cas quelquefois, on n'ose pas. Trop peur, trop timide, on n'ose pas. Alors on va dire, c'est à cause de la timidité, à cause de la gêne, que je ne témoigne pas. Et finalement, je me dis, face à Dieu, le nombre de fois où Dieu a utilisé des timides pour parler publiquement, le nombre de fois où Dieu a dit à ceux qui n'osaient pas d'oser et qui ont eu des fruits extraordinaires, je me dis, ne pas oser, avoir peur, la timidité, pour Dieu, c'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle, ça compte pas pour Dieu. Alors qu'est-ce qui nous empêche de témoigner? Ne pas savoir quoi dire? Je ne sais pas quoi dire dans mon témoignage, je ne sais pas parler du salut, je ne sais pas comment enseigner, je ne sais pas comment prêcher, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire ça. Mais le nombre de fois où Dieu a donné les mots aux personnes qui ne savaient pas parler, ou le nombre de fois où la personne ne sachant pas parler, Dieu a parlé tout seul dans le cœur de l'autre, ce n'est pas une barrière selon Dieu de ne pas savoir quoi dire. Ce n'est pas une barrière. Pour Dieu, ça ne compte pas non plus. Alors qu'est-ce qui nous empêche de témoigner? Peut-être que certains, nous ne nous sentons pas à la hauteur, pas assez d'intégrité, pas assez saints, pas assez spirituels. Quand je vois un des disciples qui proposait à Jésus qu'on envoie juste simplement la foudre pour massacrer un peuple qui ne voulait pas bien accueillir Jésus, quand je vois l'apôtre Pierre, impulsif, maladroit, quand je vois Judas, un des traîtres, Jésus a utilisé tout cela pour, deux par deux, aller prêcher la bonne nouvelle. Et ils l'ont fait avec autorité et avec succès. Je me dis, peut-être que certains d'entre nous, on ne se sent pas à la hauteur. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Personne n'est à la hauteur et pourtant Jésus ose nous appeler. On n'est pas à la hauteur, mais il nous appelle. On n'est pas à la hauteur, mais il nous appelle. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il fait encore. Alors, ne pas être à la hauteur spirituellement n'est pas non plus une barrière pour Dieu. Alors, pourquoi ne témoignons-nous pas? Je crois que nous n'avons aucune, je crois que je n'ai aucune excuse valable devant Dieu. Humainement, j'en ai une liste longue comme le bras d'excuses, mais devant Dieu, je n'ai aucune excuse qui tient face à lui. Alors j'ai juste besoin d'une chose, un déclic, un choix, une prise de conscience de me dire, demain, je dois témoigner à la première personne que je rencontrerai. Mardi, je dois témoigner à la première personne que je rencontrerai. Mercredi, pareil. Je crois que nous n'avons pas besoin d'équipements supplémentaires, de ressources supplémentaires ou d'attendre que. Je crois que nous avons besoin d'une seule chose. C'est une prise de conscience que nous devons le faire. Parce que si nous le faisons, les ressources et l'équipement de Dieu sont alors pour nous. Et le témoignage est alors efficace. Je sais que certains d'entre nous, nous avons régulièrement cette posture de témoin. Et merci Seigneur, et je vous encourage. Et puis quelquefois, on voit les personnes en face, on a l'impression qu'elles ne sont pas prêtes. Alors parce que les personnes en face de nous ne sont pas prêtes, on se dit, on freine notre rôle de témoin, et puis finalement, notre rôle de témoin, il se paralyse.
Il ne se manifeste plus parce qu'on a dit que la personne en face de nous n'était pas prête. Je suis d'accord que pour certaines personnes, il y en a qui sont prêtes, il y en a qui ne sont pas prêtes. Oh, je suis d'accord, mais quand je vois Jésus qui dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus n'a pas dit, il y a tellement d'ouvriers, mais la moisson est difficile, hein, les gens ne sont pas prêts. C'est pas ce que Jésus a dit. Alors, il est possible qu'il y ait une personne dans notre entourage qui ne soit pas prête, mais je suis sûr qu'il y en a une dizaine à côté qui sont prêtes. C'est pourquoi le texte nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je crois que l'Esprit de Dieu nous donne discernement pour aller vers les bonnes personnes. Je crois que je n'ai devant Dieu aucune excuse pour ne pas témoigner. Et le dire me fait mal au cœur parce que j'ai envie demain de me taire, et mardi de me taire, et jour après jour de me taire. Mais Dieu nous appelle. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le texte qu'on a lu et qui est affiché nous dit, on laisse le texte nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelquefois, lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression que d'un côté, l'Esprit de Dieu vient sur nous, et une autre histoire, un autre bénéfice, quelque chose d'autre, c'est on est censé être témoin. Ce n'est pas deux choses distinctes, c'est deux choses qui sont liées. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous rendre capables de témoigner. Il y a un lien entre les deux. C'est une citation, on va mettre cette citation, je l'ai d'ailleurs retrouvé la citation dans un de mes livres, et puis j'ai donc retrouvé l'auteur. On va mettre la citation, c'est Livingstone qui dit « Je suis immortel tant que ma tâche n'est pas terminée. » Je suis immortel tant que ma tâche n'est pas terminée. Livingstone, c'est un missionnaire. Il a d'autres casquettes, mais il est notamment missionnaire dans le sud de l'Afrique. Et Livingstone, sa vie n'est pas lisse. Pression, menace de mort, persécution. Il a une vie qui est terrible. Et il dit, je suis immortel. Je suis immortel. C'est-à-dire qu'il ressent toutes les ressources de Dieu. Il ressent toutes les forces de Dieu. Il sait que Dieu l'accompagne, c'est pourquoi, malgré les menaces, la persécution, les pressions, il se sent comme un immortel. Il se sent comme s'il ne sera pas atteint parce que Dieu le protège, parce que Dieu est avec lui. Pourquoi? Il dit, je suis immortel tant que ma tâche n'est pas terminée. Livingstone, il est en mission. Il est en train d'évangéliser, il est en train de témoigner, il est en train de s'occuper des affaires de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui vient contre lui, il sait qu'il va bénéficier des ressources de Dieu pour le protéger des problèmes de santé, des pressions, de la persécution, des menaces, de la douleur, de la peur, des angoisses. Il sait qu'il bénéficie de toute la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en mission. Il est témoin, donc la puissance du Saint-Esprit est avec lui. Il est en mission, donc il sait que Dieu est avec lui. Maintenant, qu'en est-il de nous? Il est possible que trop souvent, nous ne soyons pas en mission, nous ne soyons pas des témoins. Mais par contre, on demande à Dieu tout de même ses ressources. On demande à Dieu de nous aider pour le travail, la famille, la douleur, le passé, la santé. On demande tout cela à Dieu. Et Dieu nous dit, es-tu en mission? Es-tu en train de faire ma volonté? Et nous dit, non, mais j'ai quand même besoin d'aide. Après tout, Dieu est un Dieu rempli de grâce, de patience, d'amour, un Père céleste, alors il va répondre à tous nos besoins. Et je crois que c'est là qu'on se trompe. Évidemment que Dieu n'est pas dans l'indifférence. Évidemment que Dieu se soucie de nous. Mais, la phrase que je viens de dire, il faut s'apprêter à la noter. L'Esprit de Dieu vient en nous, non pas pour faire notre volonté, mais sa volonté. L'Esprit de Dieu vient en nous, non pas pour faire notre volonté, répondre à nos besoins, à nos projets, à notre travail, à notre santé, à nos défis. Il n'est pas là pour ça. L'Esprit de Dieu est en nous pour faire sa volonté. Et lorsque nous sommes comme Livingstone dans la volonté de Dieu, sur le champ missionnaire, dans le témoignage autour de nous, il nous bénit bien au-delà. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Soyons dans la mission, soyons dans le témoignage, et il s'occupera du reste, de ce qui nous coûte, de ce qui est dur, de ce qui fait mal. Je pense à cet exemple si banal, si évident. Si demain votre patron vous dit
va au Havre pour une mission durant toute la journée, l'entreprise va évidemment rembourser nos frais de déplacement ou payer le billet de train. Si on demande à notre patron s'il peut nous aider à payer l'essence entre notre maison et le supermarché pour faire nos courses le samedi, le patron va dire: «Je ne vais pas utiliser l'argent de l'entreprise pour tes besoins personnels, je vais le faire si tu t'occupes de la mission, pas pour tes besoins personnels». Alors notre Dieu est un Père, il s'occupe de nous, c'est vrai, mais l'Esprit de Dieu se manifeste tellement peu, peut-être parce que nous sommes si peu dans sa volonté, dans sa mission. Je voyais ça ce matin quand j'ai ouvert l'église, je voyais ces baguettes et je crois que nous utilisons la présence, notre relation avec l'Esprit de Dieu de cette façon. On prend les baguettes et on se met derrière le piano, on allume le piano et Jeanne et Stéphanie vont regretter si je le fais, donc je ne le fais pas. Puis on commence à taper sur le piano. Croyez-moi, si j'allume le piano et que je commence à taper, on va entendre quelque chose. Il y aura un son. Bon, ça va être mauvais pour le piano, mauvais pour les baguettes, mauvais pour vos oreilles. Il n'y aura rien de mélodieux, mais il y aura un son. Il y aura un son, c'est sûr. Horrible, mais un son. Nous utilisons l'Esprit de Dieu de la même façon. Nous l'utilisons conformément à notre volonté. Donc il y a un son. C'est vrai qu'une fois de temps en temps, l'Esprit de Dieu nous inspire. Une fois de temps en temps, il y a un miracle. Une fois de temps en temps, il nous dirige, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu voudrait faire tellement plus. Mais pour cela, il faut le faire selon sa volonté et non notre volonté. Il faut utiliser les baguettes à la batterie. Il y aura une autre amplitude, une autre mélodie, une autre utilité. Parce qu'on aurait utilisé la puissance de l'Esprit non pas pour notre volonté, mais sa volonté. On se comprend? Je me souviens de ce rendez-vous. On m'a donné rendez-vous il y a quelques années. Je connaissais le prénom de la personne et c'est tout. J'avais eu, je crois, il y avait 2 ou 3 intermédiaires entre, moi et lui, donc je ne savais rien de sa vie. Je savais à peine le jour et l'horaire et je savais même pas le sujet de notre rencontre et donc je l'attends sous le parvis de l'église. Cette personne arrive, à peu près, 35-40 ans, costume, cravate, mallette, quelqu'un d'assurance en tout cas et on entre, il y avait un coup de peinture à côté, donc on s'est assis, dans la cuisine et puis, on commence à discuter et puis j'essaie d'en savoir un peu plus sur lui, mais fermé. Il est fermé. On continue à discuter, puis je pose des questions sur le sujet de notre rencontre. Fermé. Il est fermé. Et puis il me dit directement bon, bah, présente-toi. Alors je me sens gêné parce que d'habitude, j'aime bien gérer mes entretiens. Là, j'ai l'impression que c'est lui qui gère l'entretien. Donc bon, bref, j'accepte. Je me présente. Puis il me pose une question sur ce que je suis en train de dire. Je réponds à sa question. Puis il me pose une autre question sur ce que je suis en train de dire. Je me présente. Alors je réponds un peu plus. Et quand je réponds à sa deuxième question, il fond en larmes. Il tremble. Il n'arrive plus à parler. Il a du mal à respirer. Alors, je suis étonné, je le calme, il se calme. Il commence à expliquer son parcours professionnel qui est en ce moment très complexe et terrible. Sa situation familiale où il est avec son épouse en train de prendre une direction qui est une triste direction et il me confie tout cela et il me dit: «Notre rencontre, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me tend la main. Ça fait des années que je me suis éloigné de la foi et j'ai l'impression que là, Dieu me tend la main et je veux la saisir». Et on échange ensemble et en quelques dizaines de minutes, il exprime sa repentance à Dieu, tellement, tellement sincère. Et alors qu'il est en train de se tourner à nouveau vers Dieu, il s'engage de plusieurs façons et dans les mois qui ont suivi, on s'est appelé régulièrement au téléphone. Aujourd'hui, des années plus tard, c'est un pilier dans sa famille, un pilier dans son travail, un pilier dans son église. C'est un homme reconnu par tous comme étant une référence. Et quand, des années plus tard, on discute, il dit: «Emmanuel, notre rencontre, c'était vraiment charnière dans mon parcours. Ma femme, mes enfants, tout le monde, c'est vraiment un moment charnière». Et moi, quand je me souviens de ce moment, j'ai rien, j'ai rien fait du tout. J'ai raconté des choses. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que Dieu parlait dans son cœur. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu était là, il était en train de parler à son cœur. Je crois que nous n'avons pas idée de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire aux cœurs les plus endurcis, aux cœurs les plus fermés. Et je veux que cette vérité nous pousse à croire à nouveau que peu importe les cuirasses que nos proches portent, l'Esprit de Dieu peut les percer pour atteindre leur cœur,
Alors nous, on peut raconter des histoires, des témoignages, des arguments prouvés par A plus B, ça n'atteindra pas le cœur, mais l'Esprit de Dieu est capable de le faire. Et lorsque je me projette sur ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire, ça me pousse à l'espoir, ça me pousse à la joie, ça me pousse à témoigner davantage parce que toute personne que j'approcherai de Christ, l'Esprit de Dieu va être capable de percer son cœur, de faire une percée dans la cuirasse qu'il porte et enfin toucher les profondeurs de son âme. Et je sais que certains d'entre nous, c'est dans les larmes et la désolation que nous pensons à des filles, à des fils, à des parents qui sont éloignés de Dieu. C'est dans les larmes et la désolation que nous fréquentons des proches qui ne se sont pas encore attachés à Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions prendre conscience que notre capacité à être rempli de l'Esprit va permettre que nos mots touchent leur cœur. Je n'ai pas dit grand-chose dans mon entretien il y a quelques années. Rien d'intéressant, rien de pertinent, mais l'Esprit de Dieu parlait plus que moi. L'Esprit de Dieu doit demain parler plus que nous. C'est pourquoi, je crois qu'on l'a mis en diapo, les dates de la semaine de jeûne et prière. C'est pourquoi il y a la semaine de jeûne et prière. C'est justement pour qu'à la fin du mois, on puisse prier ensemble. Chaque soir, il y aura des sous-sujets évidemment importants, mais on parlera du Saint-Esprit. On cherchera sa face, on cherchera à être rempli de sa présence, parce que nous ne pouvons plus regarder les cuirasses de nos proches et dire « Ah, ça a l'air d'être épais, cette cuirasse. » Non, non, on doit percer ces cuirasses alors que nous sommes remplis de l'Esprit. Je manque de puissance, je manque de pertinence lorsque je parle avec certains de mes proches. J'en manque tellement que je suis prêt à baisser les bras et à me dire « De toute façon, c'est bloqué, c'est pas le bon moment, c'est pas ceci, c'est pas ça. » Je manque de puissance. Vous manquez de puissance, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce qu'il nous manque pour atteindre ceux qui sont loin. Jésus a déjà donné la réponse il y a 2000 ans. Vous aurez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand je vois ce verset si simple, je nous imagine comme des soldats qui, dans la prière, la préparation, la persévérance, la foi, nous mettons notre équipement spirituel. Et ensuite, quand on retourne sur le champ de bataille, on ne reste pas dans le confort d'un fauteuil, mais on retourne sur le champ de bataille. On ne voit pas la cuirasse en face comme étant une cuirasse qu'on ne peut pas percer. Mais on voit cette cuirasse avec toutes les armes que l'Esprit de Dieu nous a données. Et on transmet la vie, et on transmet la pensée de Dieu. Et on laisse l'Esprit de Dieu faire des choses que nous ne voyons même pas, que nous n'entendons même pas, mais nous les laissons faire son œuvre. Je crois que je suis trop frustré de moments où, sans préparation, sans prière, sans recherche de Dieu, je suis allé vers des personnes qui avaient faim et soif de vie, et je m'en veux. Parce que si j'avais cet équipement spirituel, alors l'Esprit de Dieu aurait touché. C'est pourquoi il y a la semaine de jeûne et prière. Avec plusieurs responsables, on a discuté, c'était il y a 2 mois. Et donc, ça fait 2 mois que j'ai hâte de vous partager un projet. Ce projet, c'est simple, je vous le partage, c'est qu'il y ait un culte d'évangélisation tous les mois. Un culte adapté, un culte accessible. On en fait déjà 1 ou 2 par année, bien trop peu. On va le faire tous les mois. Le premier dimanche de chaque mois. On va commencer avec là, le mois de février, donc le dimanche de février. On va commencer avec cette date-là, et puis au mois de mars, ça va poursuivre, au mois d'avril, mai, juin, etc., etc. Ce culte d'évangélisation, il est adapté. La prédication va être adaptée. Le message de l'évangile, le salut, dans la forme et le fond, ça va être pertinent. En plus de ça, il y a déjà, vous savez, les cafés de bienvenue, les premiers dimanches de chaque mois. Ça va rester les premiers dimanches de chaque mois pour accueillir de la meilleure façon. Il va y avoir un sac bienvenue avec l'évangile de Marc, un des évangiles les plus faciles à lire, les plus courts. Il y aura un livre de méditation quotidienne. C'est un livre très pertinent. Lorsqu'on débute dans la foi, on ouvre, on lit une page. Facile, c'est accessible, c'est clair. Il y aura 2-3 autres petites choses dans
dans ce cadeau de bienvenue, plus encore, alors là, ça me plaît tellement, j'ai vraiment hâte, il y aura à chacun de ces cultes d'évangélisation un témoignage. Quelqu'un parmi nous va témoigner. Quelqu'un parmi nous, amen, je suis d'accord, quelqu'un parmi nous va parler de sa conversion, de son épreuve qu'il a traversée, de son expérience, sa croissance, les difficultés qu'il a pu rencontrer, la façon dont Dieu l'a aidé. On va témoigner. J'ai vraiment hâte de ces moments parce que dans la forme et dans le fond, ça va être pertinent. Mais si j'en parle, c'est parce que ce travail ne peut pas être fait par l'Église institutionnelle. Non, le travail est fait par l'Assemblée, il est fait par nous, par le corps, par la famille. Il est fait par nous parce que il faut amener du monde à l'Église pour que ça soit pertinent. Il faut que nous soyons témoins pour que ça soit pertinent. Alors, nous, on crée ce projet. On crée ce projet tous les mois, mais c'est peut-être une bonne idée. Demain, il y aura une autre bonne idée. Demain, une moins bonne. Demain, une meilleure idée. Peu importe, c'est que des idées. Au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est que ce projet nous ouvre la porte pour que nous puissions entrer à nouveau dans notre rôle de témoin. Moi, j'imagine déjà comment ça va se passer parce que, bon, d'accord, pour nos amis, nos invités, ça va être pertinent dans la forme et dans le fond, mais une semaine avant, par exemple, la dernière semaine de janvier, dans les annonces, on va dire, la semaine prochaine, n'oubliez pas, nous sommes des témoins, vous pouvez inviter quelqu'un à l'église. Et un mois plus tard, on va dire, n'oubliez pas, nous sommes des témoins, invitez quelqu'un à l'église. Et un mois après, n'oubliez pas, nous sommes des témoins, n'oubliez pas, nous sommes des témoins. C'est-à-dire que de même qu'il y aura régulièrement un culte particulièrement accessible pour nos invités, nos amis, l'Église, elle, dans les annonces, mois après mois, va se rappeler que nous sommes des témoins. Pour moi, c'est important de le rappeler parce que j'ai l'impression que notre culture chrétienne actuelle, c'est de ne pas être des témoins, d'être silencieux. Il est nécessaire que cet état d'esprit disparaisse pour qu'un nouvel état d'esprit naisse, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit nous rappeler jour après jour, mois après mois, que nous sommes appelés à être des témoins. Ça doit remplacer l'ancien état d'esprit. Il doit y avoir un déclic qui se passe en nous de telle sorte que mois après mois, nous savons, nous sommes appelés à être des témoins. On ne doit pas avancer vers le prochain culte, avancer vers la prochaine réunion de prière, avancer vers le prochain événement chrétien. Non, notre nouvel état d'esprit, c'est nous sommes des témoins. Ça demande un déclic. Pourquoi mois après mois, je vais me faire le plaisir, une fois, 2 fois par mois, de rappeler que nous sommes des témoins. J'en ai besoin parce que je cours comme vous du lundi au dimanche, dans ma semaine, dans ma vie de famille, dans tout, je cours. Mais je veux être, c'est moi, c'est peut-être pas vous, mais moi j'ai envie d'être harcelé du bon état d'esprit. Non plus être harcelé par ce monde qui me propose de m'asseoir sur un siège confortable, un fauteuil de religiosité, mais j'ai envie d'être harcelé par l'Esprit de Dieu qui me rappelle, semaine après semaine, mois après mois, je suis appelé à être un témoin. Alors, ce projet, je crois que sur le flyer, c'est marqué... Attends, c'est marqué. Je crois que c'est... Ouais. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Projet Bienvenue chez vous. C'est-à-dire que quand on dit Bienvenue chez vous, on ne peut pas dire Bienvenue chez moi. Non, parce que le but de cette rencontre, c'est les autres. Bienvenue chez vous. J'ai hâte de ce projet Bienvenue chez vous parce que ça met dans la structure de l'Église régulièrement un temps où on doit témoigner, un temps dans la forme et dans le fond qui est adapté pour nos amis, nos familles. Alors, vous inquiétez pas, dans les semaines et les mois à venir, je vais venir vers vous si vous avez un témoignage à raconter. Je dis ça parce qu'il y a, c'était 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ans, 3-4 ans. On avait fait une série, je crois que c'était sur l'Église, et je me dis, ah, ce serait bien si au début de chaque prédication, il y a quelqu'un qui témoigne. C'était tellement dur pour moi de trouver quelqu'un qui accepte de témoigner. Donc, je vous le dis, préparez-vous. Si vous avez un témoignage de conversion, une expérience toute récente, ou il y a longtemps, peu importe, mais une expérience à raconter, on peut en discuter ensemble. On mettra les formes pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible. On peut mettre quelqu'un qui vous interviewe, comme ça se fait bien, ça se prépare bien. Mais il faut que nous puissions témoigner. Alors, je m'attends à cela, mais surtout à que nous puissions inviter du monde. Amen. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Je termine avec un élément. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la ville où ils sont, et dans la Judée, la province où ils sont, et en Samarie, la province d'à côté, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une expansion, il y a un développement dans la vision de Jésus.
j'ai pas dit que c'était la vie d'un disciple ou la vie d'un apôtre, non, c'est la vision de Jésus. Il n'y a rien à redire sur ce que Jésus dit. Jésus parle de cette expansion de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Quelquefois, il nous arrive dans les églises, et dans la nôtre aussi, en tout cas dans les derniers mois, on a parlé quelquefois du développement de l'église, de la croissance de l'église. Lorsque je vois ce que Jésus dit, Jésus ne nous encourage pas à aller chercher les chrétiens des autres églises à côté pour l'expansion de l'église du Mont-Gargan. Pour être honnête, ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais je veux quand même le dire, on s'en fiche un peu de l'église du Mont-Gargan. Parce que ce qu'on veut avant tout, c'est que les témoins témoignent, c'est que les disciples fassent des disciples, et de nouvelles personnes entrent dans le royaume de Dieu. Alors je le dis avec détermination, je veux la croissance de l'Église, je veux le développement de l'Église, je veux l'expansion de l'Église. Encore et encore. Ça doit même devenir ma priorité, notre priorité, mais de la bonne façon. Pas en ayant je sais pas, quelque chose de superficiel qui pourrait attirer les autres chrétiens. Bon, s'il y a d'autres chrétiens qui viennent, merci Seigneur, on est content. Mais plus que ça, c'est des personnes qui reçoivent un témoignage. C'est des personnes qui deviennent disciples. C'est ça notre attente. C'est ça notre attente. Alors j'aimerais terminer ce moment par la prière. Peut-être que vous avez certains mal pris une ou deux choses que j'ai pu dire. Moi, j'ai mal pris la moitié des choses que j'ai dit moi-même. Parce que je ne suis pas à la hauteur sur la moitié des choses que j'ai dit. J'essaie, pas facile. Joséphine le sait parce qu'elle me dit, je ne veux pas dire les noms ni qui sont ces personnes, mais elle dit oui, mais il y a telle personne autour de toi, telle personne autour de toi, telle personne autour de toi que tu pourrais parler, que tu pourrais rejoindre, que tu pourrais atteindre. Et moi, je dis oui, mais tu sais, je pense pas qu'elles sont prêtes, je pense pas qu'elles peuvent entendre, je pense pas. Et je sais que vous dites la même chose. Nous ne faisons pas ce que nous devons faire. C'est pourquoi je veux dans cette prière implorer Dieu, afin qu'un déclic surnaturel me réveille et me permette de faire ce que Dieu veut que je fasse, ce que Dieu veut que nous fassions. Alors à tous les timides, à tous les incompétents, à tous ceux qui ne savent pas quoi dire, à tous ceux qui n'ont rien à dire, à tous ceux qui ne savent pas si c'est le bon moment ou pas le bon moment, et on va prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu nous revêtisse totalement et que nous ressortions sur le champ de la mission. Certainement bien faibles les premières minutes, mais fortifiés de voir la façon dont Dieu va toucher les cœurs, plus que nous l'imaginons. Bien plus que nous l'imaginons. Alors j'aimerais prier. Ceux qui le souhaitent, on peut se mettre debout pour se sentir à l'aise dans ce moment d'engagement.